Salut, ici Francis Gilbert du 96.9 C'est quoi? Vous connaissez sans aucun doute le spécimen qu'est André Sauvé. Eh bien, on a la chance ce soir d'aller le rencontrer en exclusivité quelques minutes avant le début de son show du côté du Théâtre du Nouveau Monde à Montréal. André, je suis très content de te rencontrer. Ça fait 1 an la dernière fois qu'on s'est vu. Oui. T'étais même pas au courant que je t'avais vu, mais c'était au Ikea de Boucherville. Ah, Puis ça a changé ma vie. au Ikea? Ouais, au Ikea. Ah oui, Ma première question, André, Oui. comment se porte ton mobilier? Plutôt bien, mais c'est surtout du mal à en sortir de ce maudit magasin-là. Hein. Il y a pas de... Il y a comme de l'agoraphobie, à un moment donné, Puis qui c'est de se débarrasser des boîtes en carton Des aussi. boîtes en carton, mais moi, c'était surtout de trouver la sortie. Ouais, c'est ça qui m'a fait comme rusher. Là. Tu sais, tu tournes, puis visiblement, j'en suis sorti. Ouais. Ah, l'IKEA, on s'entend, c'est une affaire assez compliquée, puis tu as tendance à nous amener dans un tourbillon d'imagination comme ça. Fait que tu te retrouves bien dans le IKEA? Non, moi, j'ai pas de sens d'orientation, ni dans les villes, ni dans les magasins, rien. Ça, j'ai pas ça. Là, tu es dans un dernier sprint avant un petit congé, est-ce que Oui. j'ai entendu? Oui, il me reste. Je finis le 25 ici, 25 août, puis, 25 juillet, puis là, j'ai tout le mois d'août de congé. Je prends un mois d'arrêt total. Le message que je veux passer, c'est qu'il faut arrêter de se mettre la tête dans le sable. Faut arrêter de se compter des menteries. Il y a encore des belles journées en octobre. Hein? C'est novembre qui est gris. Tu sais, il y a un autre quoi? Ah, mais je suis un expert dans rien faire. Moi, je vais au chalet, bois, aller visiter des amis, des choses comme ça, mais ça va être vraiment arrêté. Moi, faut que j'arrête à un moment donné. Ça fait combien de temps que tu roules ce show-là non-stop? Hey, ça fait 2 ans et quelques, ouais, ça fait 2 ans et quelques. Mais moi, je fais ça, je fais des gros bunches de travail, puis après ça, j'arrête comme un mois. Je fais ça comme janvier, puis des mois d'arrêt. Mais là, dans ce temps-là, j'existe plus. Ne me rejoignez pas, je suis introuvable. C'est important. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde vit des périodes de confusion. Dans le sens que si on est tous ici, c'est peut-être parce qu'on n'est pas tous là. Et là, je parle pas du tout de ce qu'on fait à nos Autochtones dans le Nord. Là. Ça, c'est complètement un autre sujet. Deux choses complètement séparées. L'espace de travail d'André Sauvé, il est-tu hyper clean ou c'est on voit pas le dessus du bureau puis c'est des papiers, des Ben, moi, crayons? c'est la seule place. Moi, chez nous, je suis très rangé. Moi, il n'y a rien qui traîne. Mais la seule place que j'ai un désordre, c'est sur mon bureau de travail. Ben, en fait, c'est pas un désordre, c'est un autre ordre. Tu sais. C'est un univers. C'est un univers. Puis sur le bureau, tout est ordonné chez nous. Mais là, c'est des tas de papiers. Mais je sais toujours, tel petit papier, il est en dessous de telle pile. Tout ça, on dirait que ça correspond à un autre système de classement dans la tête. Et il n'y a rien de pire que quelqu'un qui viendrait, qui me ferait tout classer ça. Là, je serais tout perdu là-dedans. Fait que c'est un peu... Je suis rendu tout seul à cause de ça. Ah oui? On faisait du dégât dans mes papiers. Non, laissez-moi mes tas. Tu sais. C'est nos tas. Ben, c'est une autre méthode de classement et elle est nécessaire comme ça. Tu sais. La méthode de tas sauvé. Ouais. De tas, oui, le sauvé-tas. Le tas sauvé, ça pourrait être un bon nom. Pour moi, l'écriture, c'est vraiment un processus comme aveugle. C'est pas linéaire du tout. Je ne dis pas, je vais faire un numéro qui parle de ça, puis je vais m'en aller là. C'est pas comme ça que... La switch on, puis sans ce qui sort. Ben, il sort, je prends des notes, puis c'est tous des petits papiers éparpillés. À un moment donné, je fais, ça se ressemble, ça va ça. Puis à un moment donné, il y a un dessin qui se fait, il y a un thème qui s'impose. Et c'était comme ça pour chaque numéro. Et pour le show aussi, j'avais pas un thème de show, j'avais pas... Puis c'est en l'ayant terminé que j'ai vu, OK, ça se promène entre ça et ça, puis ça tourne autour de ça. Et c'est un processus qui est aveugle, insécurisant en même temps, mais donc c'est de même que ça sort. Vous savez, c'est pas grave si on comprend pas tout. On peut en parler peut-être pour les gens qui n'ont peut-être pas vu le spectacle. Explique-nous qu'est-ce que c'est le goût moutarde. Ben, en fait, c'est la thérapie. On fait aussi une thérapie de groupe aussi dans le groupe. Il faut bien croître. Et puis, à un moment donné, c'est le chairlifting. Donc, j'enseigne aux gens comment se lever d'une chaise, mais avec la conscience. Puis, à un moment donné, il faut arriver à jumeler le physique et à dire un mot, à embarquer l'intellect et le mot est moutarde. Mais toute la question qui est autour de ça, si on pouvait juste enlever la partie, justement, qui questionne, ça serait déjà beaucoup. C'est un numéro qui parle beaucoup du laisser-aller. Te laisses-tu aller dans la vie de tous les jours? Ah, pas autant que le personnage, beaucoup plus que moi. Ouais, le personnage, moi, je suis plus dans la vie de tous les jours, plus low profile. Avant la job d'humoriste, qu'est-ce qui t'occupait? Tu faisais quoi? Oh my God, 36 000 affaires. J'ai été beaucoup dans le physique, moi, avant en danse. J'ai fait de la danse. J'ai étudié en relation d'aide. J'ai travaillé en relation d'aide. J'ai fait un paquet de métiers qui, aujourd'hui, me servent. Aujourd'hui, je pige dans tout ça. Je pense pas que... je parlais des tas sur le bureau. Ben, c'est la même affaire. La vie, c'est un gros tas. Mais c'est tous des petits tas d'affaires qui font qu'on fait quelque chose. Et ça a passé par plein de choses qui fait que ce que je fais aujourd'hui, je pige dans toutes ces petites sphères-là, tu sais.
On va te laisser aller te préparer parce que le show commence dans quoi, à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Oui, à peu près. Puis 1 heure avant, là, moi, je tombe dans une petite bulle, commence à me réchauffer, puis tout ça. Puis Cette bulle-là ressemble à quoi? Tu fais quoi? Est-ce que tu t'installes, tu paralyses? non, ben moi, je m'étire, mais je chauffe la voix. C'est très physique. Je m'étire physiquement la voix, mais j'ai besoin de fermer un petit rideau à ce moment-là, d'embarquer dans une bulle, puis s'en aller faire le petit voyage. On va te souhaiter un excellent voyage. Ben merci beaucoup. Un bon maître ce soir et là, on rajoute rien. On rajoute rien. On ferme le petit rideau. Mais je te laisse quand même le mot de la fin. Ah oui? Fin. Oui, André Sauvé va profiter d'un congé bien mérité pour la fin de l'été, mais une bonne nouvelle vient d'être annoncée. Il y a des billets qui vont être mis en vente à partir de lundi, ce lundi 26 juillet, pour des supplémentaires au Théâtre Saint-Denis. Ces shows-là auront lieu au mois de décembre prochain. Pour toutes les dates, on vous invite à aller sur le hahaha.com ou encore andresauvé.com. Et puis, on vous invite évidemment à profiter de ces dernières journées du festival Juste pour rire, les arts de la rue qui se déroulent jusqu'à ce dimanche. Pour le 96.9, c'est quoi? C'était Francis Gilbert.